Si je vous demandais qui était le personnage le plus puissant, tout anime confondu, vous me direz sûrement Saitama. Et moi, j'aurais carrément dit ça avant de connaître ces 5 personnages capables de tuer Saitama. Disclaimer, parce qu'avec vous, il faut tout mettre au clair. Ici, je précise, ce sont des personnages qui peuvent tuer Saitama, mais pas le battre. Ces persos seront capables de l'éliminer même si ce dernier est nettement plus fort. Si vous avez compris, alors passons à l'essentiel. Commençons par l'être, que dis-je, l'instance la plus puissante jamais vue dans tous les mangas. Anti-spirale de Gurren Lagann. Vous connaissez sûrement Zeno, ce perso de DBS capable de détruire un univers et une timeline en un claquement de doigts. Eh bien, imagine un perso 10 fois plus puissant que ce dernier. Ça te donne anti-spirale. Ici, on ne parle pas de planète ni d'univers. Non. On parle de multivers, de trou noir. Anti-spirale est carrément insane. Il est capable de manipuler la probabilité. C'est-à-dire, s'il dit que Saitama a 0% de chance de le battre, il y aura réellement 0 chance pour que celui-ci réussisse à le vaincre. Déjà à ce niveau, ça devrait être plié, mais continuons. Anti-spirale peut contrôler le temps, détruire un multivers sans difficulté, se téléporter de dimension en dimension, devenir invisible. Et vous me dites qu'un gars qui se déplace dans l'espace en pétant littéralement peut battre Anti-spirale. Allons, soyons sérieux. Je l'affirme, Anti-spirale défonce Saitama comme jamais. Nanika dans Hunter x Hunter. La famille Zoldyck est composée d'êtres si puissants qu'ils sont redoutés dans tout l'univers de Hunter x Hunter. Cependant, parmi eux se trouve un personnage tellement puissant qu'ils l'ont renié. Elle était si dangereuse qu'ils l'ont enfermée dans une chambre forte à double tour. Il s'agit d'Haruka et plus précisément de sa face cachée, Nanika. Bon, vraiment, le pouvoir de Nanika est compliqué et plein de règles. Je mettrai 30 minutes à les expliquer. Mais retenez que ce perso est capable de matérialiser tous les vœux, absolument tout. Et il n'y a aucune faille, il n'y a rien qu'il ne puisse réaliser. Tu veux être milliardaire? C'est fait, avec des comptes partis bien sûr. Tu veux sauver un gars dans les portes de la mort que personne ne peut guérir? C'est fait. Tu lui dis de tuer quelqu'un, c'est fait immédiatement. Et l'homme en question meurt instantanément sans pour autant être en contact avec Nanika. Là, vous captez, Saitama a beau être ce puissant, il ne peut pas battre quelqu'un qu'il n'a pas vu et qu'il sous-estimerait sûrement. Car certes, Saitama tue Nanika super facilement, mais ne l'oublions pas, c'est un humain après tout. Si Nanika veut qu'il meure, il meurt tout simplement. Satoru Gojo dans Jujutsu Kaisen. Connaissez-vous l'infini? La bonne réponse est que personne ne le connaît. On ne le connaît que de nom car personne ne l'a jamais atteint. L'infini, c'est l'impensable, l'inatteignable. Eh bien, figurez-vous que Gojo maîtrise l'infini. Il peut rendre une attaque de Saitama si lente que pour atteindre Gojo, ça prendrait l'infini. Et donc, Saitama ne peut pas frapper Gojo. Alors que Gojo, lui, peut le frapper. Et n'oubliez pas que ce dernier est très fort au corps à corps. Même si cela prendrait du temps, il finira par l'avoir. Ce qui défavorise Saitama, c'est qu'il ne possède aucun pouvoir, aucune capacité spéciale. C'est juste un gars lambda qui sait frapper plus fort que les autres. Oui, ses coups auraient atomisé Gojo s'il pouvait l'atteindre, mais ce n'est pas le cas. Et là, Saitama n'aura plus de cartes à jouer et aura ainsi signé son arrêt de mort. Anos Vordigod dans Mahou Gakuin. Ce personnage ne peut qu'appartenir à un isekai. C'est un roi démon qui, fatigué de son époque, décide de se réincarner 2000 ans plus tard, histoire de pimenter un peu sa life. Rien qu'en entendant cela, vous deviez comprendre que le gars est immortel. Donc lui, c'est mort pour notre cher Saitama. On devrait même s'arrêter là. Mais bon, je vous en donne d'autres. Il peut lire dans les pensées et donc prévoir les coups de Saitama, manipuler le temps et donc rembobiner à sa guise. Il peut tuer quelqu'un à l'infini, c'est-à-dire tuer, ressusciter, ainsi de suite. Donc là, ne venez pas me dire que Saitama a une chance contre ce personnage. Et je n'ai cité qu'une infime partie de ses pouvoirs, si vous voulez savoir. Et le 5e personnage, sûrement il y aura des gens qui se mettront à gueuler disant que c'est impossible, mais c'est parfaitement possible, oui. Itachi peut tuer Saitama. Les vrais fans de Naruto, les fins connaisseurs seront d'accord avec moi. Avec Itachi, il suffit d'un contact visuel pour entrer dans une illusion. Dans Naruto Shippuden, Deidara a failli se tuer en pensant tuer Itachi, ignorant qu'il était déjà dans une illusion. Ou bien Orochimaru qui a pris cher en essayant de bisouter Itachi. Ou même si vous voulez aller demander à Tonton Kakashi. Et donc, comme pour Deidara, Itachi peut forcer Saitama à se tuer lui-même grâce à son genjutsu. Et là, si vous me dites que Saitama est plus fort que lui-même qui ne peut pas se tuer,
je ne peux plus rien pour vous. C'est fichu. Mais plus sérieusement, si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur certains points, vous pouvez le dire dans les commentaires. Mais avec respect s'il vous plaît. Et si vous avez d'autres personnes en tête, précisez-le. Allez, Jana!